Votre page d'accueil reçoit du trafic mais aucune conversion, c'est trop courant. Aujourd'hui, il existe une méthode en 7 étapes pour convertir vos visiteurs en clients. Et si vous en manquez une seule, vos conversions peuvent s'effondrer. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer cette formule exacte. La plupart des sites aujourd'hui vont ressembler à ça. Un gros logo, un slider avec plusieurs photos, un gros bouton au milieu, nous contacter, puis c'est tout. Le visiteur, lui, va arriver, il ne va pas comprendre ce que vous faites réellement et donc il va partir. Résultat, vous allez investir de l'argent mais aussi du temps dans un trafic qui va jamais se convertir. Mais le principal problème, c'est que votre page d'accueil n'est pas faite pour convertir. Mais il existe une technique approuvée, testée sur des milliers voire millions de sites, qui a été testée par les meilleurs marketeurs parce que ici on n'invente pas, on va s'inspirer et ils conseillent donc la structure que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une structure en 7 étapes qui va transformer votre page en véritable machine à conversion. Et le principe est assez simple parce que chaque étape de votre page va répondre à une objection ou un besoin psychologique de votre visiteur. Si vous respectez cette formule, vos conversions vont se multiplier. Par contre, si vous loupez une de ces étapes, vous pouvez perdre des prospects qualifiés. Allez, c'est parti, je vais vous montrer donc ces 7 étapes cruciales pour augmenter le taux de conversion de votre page. Première étape, parce que pour moi c'est la plus importante, c'est de faire un titre qui va vraiment exprimer clairement votre proposition de valeur. Parce que vous avez 3 secondes, pas plus, parce que si votre site ne capte pas directement l'attention de votre visiteur, c'est fini, il part. Les statistiques le prouvent parce qu'il y a 8 visiteurs sur 10 qui vont lire votre titre et partir, et seulement 2 qui vont rester et lire le reste de votre site internet. Donc si votre titre est mauvais, vous allez perdre 80% du trafic potentiel qu'il attire. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'écrire un site qui doit répondre à une question simple. Qu'est-ce que vous faites pour moi et pourquoi je devrais m'en soucier? Par exemple, un mauvais titre serait Solutions SaaS innovantes pour les entreprises modernes. Alors qu'un bon titre est par exemple Automatiser votre gestion financière en moins de 7 jours sans changer vos outils actuels. Ça, ce titre-là, le visiteur va se reconnaître dedans et donc va lire le reste de votre site internet. Deuxième étape, ça va être de mettre un visuel fort et impactant juste en dessous de votre site. Ça peut être par exemple une photo professionnelle de vous ou de votre équipe ou une capture d'écran de votre produit en action. Ou encore mieux, si vous avez un peu de temps ou de budget, de mettre une vidéo de présentation en 30 secondes, voire 1 minute. Pourquoi c'est crucial? Parce que quand la personne, le visiteur va aller lire votre titre, il va avoir besoin de se raccrocher à un support visuel. Quelque chose qui confirme, qui rassure et qui aussi projette. Si vous avez plein de textes, parce que je vois ça sur 90% des sites, les gens décrochent. Et attention, la qualité des supports visuels compte énormément parce que je vois trop aussi de sites avec des qualités de photos et de vidéos pixelisées et donc ça va détruire votre crédibilité en quelques secondes. Troisième étape, c'est de lister vos bénéfices mais pas seulement vos fonctionnalités. Voilà l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils vont mettre, par exemple dans mon exemple, site responsive, hébergement sécurisé, formulaire de contact. Mais personne, enfin tout le monde s'en fout de ça, vraiment. Les gens, ils vont acheter surtout les fonctionnalités, ils vont acheter des solutions à leurs problèmes. Donc la règle d'or, c'est chaque fonctionnalité, ajouter le bénéfice concret que ça apporte. Par exemple, la fonctionnalité, c'est site optimisé SEO, mais ça va pas parler aux visiteurs. C'est par exemple le bénéfice de soyez trouvé par vos clients sur Google sans payer de pub. Là, on va vraiment parler de bénéfices et pas de fonctionnalités pures. Un autre exemple, c'est par exemple l'erreur de mettre juste design sur mesure, alors que vous pouvez mettre le bénéfice que cela engendre, comme un site qui reflète votre professionnalisme et rassure vos prospects dès la première visite. Donc voilà la différence entre fonctionnalité et bénéfice. Il faut vraiment aller appuyer sur les bénéfices. Les bénéfices répondent toujours à qu'est-ce que ça m'apporte réellement et comment ça peut améliorer ma vie ou mon business. Étape 4, ça va être de mettre un seul appel à l'action clair et visible. Bon, parfois, il y a 2-3 exceptions, mais on va prendre le cas de 90% des sites. Pour que ça marche réellement, il faut juste un appel à l'action. Alors, on parle vraiment de appel à l'action parce qu'il peut y avoir des boutons qui redirigent sur certaines pages. Ça, c'est normal. Mais sinon, un appel à l'action, c'est par exemple juste le prendre contact sur le calendrier, par exemple. Parce que beaucoup de gens vont penser à mettre 10 boutons partout pour être sûr que les visiteurs vont cliquer de partout, mais c'est une grosse erreur. Quand vous donnez trop de choix, les gens ne choisissent rien et c'est prouvé en psychologie. Ça s'appelle la paralysie du choix. Ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir à une seule action principale qui est placée stratégiquement après que le visiteur ait compris votre promesse et ce CTA doit être visible, clair et orienté surtout bénéfice, pas juste par exemple cliquez ici. Un mauvais exemple, ça va être par exemple de mettre un bouton en savoir plus. Mais un bon exemple, ça va être de mettre recevoir mon audit en 24 heures. Là, ça va pousser quelqu'un à recevoir un audit et à avoir un bénéfice en cliquant sur le bouton. Le visiteur doit savoir exactement ce qui va se passer quand il va cliquer sur ce bouton, pas de mystère. La 5e étape, ça va être de ajouter les témoignages et preuves sociales et ça c'est aussi une étape très importante. Peu importe ce que vous dites sur vous-même, les gens ne vous croiront pas à 100%. Par contre, si ce sont vos clients qui vont le dire pour vous, là ça change vraiment tout. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'un témoignage, c'est la vérité brute, c'est quelqu'un comme eux qui raconte son expérience réelle. Ce qu'il faut inclure, ça va être par exemple des témoignages écrits avec les photos des clients et le nom bien sûr parce que l'humain va créer la confiance. Encore mieux, ça serait des témoignages vidéo si vous en avez l'occasion. Des témoignages vidéo par exemple en 30 secondes. Ou alors, vous pouvez aussi mettre des chiffres concrets, par exemple plus 40% de chiffre d'affaires en 6 mois, ou alors des chiffres comment ça a réellement changé ou eu un impact sur leur personne. Aussi,
Une chose simple, mais que des personnes oublient, c'est des logos de clients, des logos de partenaires que vous pouvez mettre parce que ça, c'est un gros support visuel et ça donne extrêmement confiance. Et attention, parce que ne trichez pas, parce qu'un faux témoignage, un faux avis, ça se sent à 10 km. Et si vous en avez pas encore, vous pouvez demander à vos premiers clients ou proposer un service test en échange d'un avis honnête. Les témoignages, ça va être juste la preuve que vous tenez vos promesses. Sans eux, votre crédibilité est limitée. La 6e étape, ça va être de mettre une garantie qui est forte, qui va éliminer la peur de se tromper. Votre prospect va toujours hésiter en vous regardant, en étant sur votre site. Il va se dire et si je me fais avoir, et si ça ne marche pas pour moi. Et c'est là que la garantie va intervenir. Type de garantie efficace, c'est par exemple des essais gratuits pour les e-commerce ou les SaaS, des essais gratuits sans carte bancaire, des satisfaits ou remboursés en 30 ou 60 jours. Nous, par exemple, chez Winob, on a une garantie que si en 6 mois notre accompagnement n'est pas parvenu au résultat attendu, on va complètement revoir la stratégie et on va faire des refontes SEO offertes jusqu'à l'atteinte des résultats. Pourquoi ça marche? Parce que vous allez tout simplement inverser le risque. C'est plus le client qui va prendre le risque, c'est vous. Et en psychologie, ça change tout parce que ça montre que vous êtes tellement confiant dans ce que vous faites, dans votre prestation, que vous êtes prêt à vous engager avec votre potentiel prospect. Résultat, juste de mettre une garantie en place sur votre site, le taux de conversion va littéralement augmenter. Et en pratique, très peu de personnes vont demander le remboursement quand le service est bon. Et enfin, la 7e étape et la dernière étape, c'est d'intégrer du storytelling dans votre page. Les gens adorent les histoires et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi les séries Netflix cartonnent? Pourquoi on regarde des documentaires? C'est parce qu'on va s'attacher à des histoires, à des personnages, on va suivre leur évolution et on veut surtout savoir comment ça se finit. Et votre page d'accueil, c'est pareil. Ne faites pas juste une liste de services, racontez une histoire. Par exemple, dans notre cas, on peut mettre des histoires comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, j'ai créé mon activité. Au début, je dépendais du bouche à oreille et chaque mois était une incertitude. Puis j'ai compris que mon site devait devenir mon premier commercial. Aujourd'hui, 70% de mes clients viennent de Google et je ne passe plus une minute à prospecter. Ça, c'est une histoire avec un début et une fin. Et vous voyez, c'est simple, c'est humain et ça crée surtout de l'identification et de la confiance. Le visiteur va se dire quoi? Si c'est pareil pour lui, ça peut être pareil pour moi et donc va sûrement, potentiellement, vous contacter. Le storytelling, c'est ce qui transforme une page froide et corporate en quelque chose de vivant, d'humain et de mémorable. Et c'est ce qui fait aussi que les gens se souviennent de vous sur le long terme et pas de votre concurrent. Allez, on est à la fin de la vidéo, donc on va faire un récap rapide. La formule en 7 étapes pour une page d'accueil qui convertit, donc c'est 1, un titre percutant, 2, des visuels forts, 3, les bénéfices que vous allez mettre en avant sur votre page, 4, des CTA, des call to action uniques, 5, des témoignages, 6, des garanties et 7, de mettre du storytelling sur votre page. Si vous appliquez cette structure dès maintenant, vous allez voir vos conversions augmenter. Mais attention, il faut vraiment respecter l'ordre parce que chaque étape prépare la suivante. Si vous en sautez une, vous allez casser le flow psychologique du visiteur. Et bien sûr, si vous voulez voir votre stratégie d'acquisition digitale, avoir des et bien sûr, si vous voulez discuter de tout ça, si vous voulez des conseils ou d'analyse ou bien sûr collaborer avec nous, ça sera avec plaisir d'en discuter. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans la description et je vous dis donc à très vite et que vos pages d'accueil convertissent enfin. Et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo pour avoir votre retour, ça permettra de nous améliorer et je vous dis donc à très vite.